Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. Deuxième numéro de l'année 2023. Meilleurs vœux et bonne année à vous tous de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux que vous soyez très nombreux à nous suivre de partout en Afrique, en République démocratique du Congo, dans les coins et les recoins en fait de la République. Nous vous sommes très reconnaissants parce que je reçois tellement de feedback de votre part et j'en suis tellement fier. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, à la lumière de la parole est le seul programme religieux le plus suivi en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, j'ai deux invités sur mon plateau. Nous avons un sujet fort intéressant auquel nous allons devoir partager. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, au cours de cette émission, nous avons la vocation d'apporter la parole des dieux aux enfants des dieux parce que j'estime, et personne ne peut le nier, que nous sommes au temps de la fin. Et nous devons apporter la lumière afin que tous ceux qui sont en ce moment ici soient éclairés d'une certaine façon ou d'une autre. Avant de pouvoir commencer cette émission, je voudrais sentir un peu, en fait, quelque chose. Mettre, c'est comme de l'huile, quoi. Essayer un peu de m'engraisser avec mes invités ici sur le plateau. Je vais demander à la régie, juste pour quelques minutes, de me balancer ce cantique et on se retrouve tout juste après. C'est parti.
Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est comme je peux le dire, je me sens religieux maintenant, je me sens tellement à l'aise, je voudrais me sentir un peu bien, quoi, par ce merveilleux cantique de notre frère Nick David. Je te salue, mon frère, là où tu es. Alors, c'est comme je disais, nous allons parler de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. J'ai deux invités sur mon plateau, ici, ce soir. J'ai le frère Jephté Foudre. Il est ministre à l'église Grâce Tabernacle, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Jephté. Bonsoir, monsieur Gilles. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien. Le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, meilleurs vœux et bonne année. Merci, pareillement. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai le pasteur Gédéon Koto. Exactement. Qui est pasteur de Cri de Minuit. Comment allez-vous, pasteur? Oui, je me porte bien par la grâce du Dieu de Kakou Philippe. Très bien. Alors, meilleurs vœux et bonne année. Merci pareillement à vous, chers journalistes. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, c'est avec nos deux bien-aimés dans le Seigneur que nous allons devoir parler de la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de notre thème qui de William Branham ou de Kakou Philippe est le messager, bien le vrai messager du temps de la fin. Nous allons devoir partager tout autour de ce sujet pour essayer d'apporter un peu de lumière parce que nous sommes tous, même les musiciens du monde chantent et disent que nous sommes au temps de la fin. Faudrait-il qu'il y ait un messager en ce temps ici de la fin? Parce qu'on a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné dans cette affaire? Ou ça ne concerne pas tout le monde? Comme aujourd'hui, chacun a des choses. C'est autour de toutes ces questions que nous voulons apporter un peu plus de lumière afin que le monde soit éclairé sur la question. Homme de Dieu, Jephté, je sais que c'est une première fois d'être sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. Je parie que vous vous sentez, vous êtes à l'aise. Oui, je suis très à l'aise, bien que c'est ma toute première fois. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Alors, je vais vous demander, cher Jephté, parlez-nous un peu, en fait, du message du temps de la fin. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le message du temps de la fin, je veux que vous puissiez nous parler du message du temps de la fin et qui est ce messager du temps de la fin et c'est quoi le message du temps de la fin qu'apporte ce message. Oui, merci cher journaliste. Je vais tout droit au but répondre à la question. Le message du temps de la fin est venu selon Malachie 4. Il nous est parlé du prophète Élie. Alors, il a pour but de ramener le cœur des enfants à la foi de leur père. C'est ça le message. Prendre les enfants, les ramener à la foi de leur père. Et le messager pour ces temps de la fin, c'est William Branham. Il est venu selon Malachie 4 et son message est dans Malachie 4 pour nous ramener à la foi de nos pères. Très bien. Alors, je demanderai aussi au pasteur Gédéon qui, on dit qu'il y a tant de prophètes, il y a l'homme de Dieu qui vient de parler de William Branham comme étant le messager en fait, du temps de la fin. Le Malachie 4 qui ramène le cœur des enfants à leur père, ainsi de suite. Nous connaissons tous ce verset-là. Alors, pourriez-vous aussi nous parler, nous briefer un tout petit peu, c'est quel est le message et qui est le messager de votre mouvement? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Déjà, c'est-à-dire la tranche d'émission me plaît déjà, à la lumière de la parole. Évidemment. Et s'il y a eu des gens qui sont passés ici pour parler de la parole de Dieu,
c'est aujourd'hui qu'il y a la véritable lumière qui va éclater. Et c'est ce que je vais dire tout au long de cette émission. Aujourd'hui, il y aura La véritable lumière. Nous avons de la lumière sur ce plateau, mais elle est incapable d'éclairer toute la terre. Mais si le soleil se lève le matin, il éclaire toute la terre. Très bien. Parlons du thème. Vous avez dit, entre William Branham ou encore, je ne sais pas qui est le prophète du temps de la fin. Exactement, comme vous l'avez dit, selon la parole de Dieu, il est parlé du temps de la fin. Et conformément aux Écritures, Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 34, a promis d'envoyer des prophètes sur la terre. Et même dans le livre 17, on parle du temps de la fin qui est comparable au temps de Noé. Et ce que je trouve inconcevable, c'est quoi? C'est qu'on vient sur un plateau de télévision pour parler aux hommes qui sont vivants aujourd'hui. À ma grande surprise, on présente un prophète qui est mort. D'abord, ça, c'est étonnant. Non, moi, je ne voulais pas que nous entrons d'abord là-bas. Moi, je voudrais que vous puissiez d'abord présenter le message, votre message à vous, et que dit votre message? Exactement, j'arrive là-bas. Donc, c'est d'abord une mise au point. Et je reviens pour me présenter encore. Je suis Gédéon Selengbe. Je suis disciple et pasteur du prophète Kakou Philippe. Ça veut dire que si je me tiens là, sur ce plateau, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a mandaté pour parler de sa part. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord mon identité. Alors, si je viens ici, c'est pour parler du prophète Kakou Philippe. Et qui est le prophète Kakou Philippe? Le prophète Kakou Philippe est simplement, vous voyez, le prophète promis dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 6. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a promis ses prophètes. Et un prophète de Dieu, il vient sur la terre, c'est parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est la désolation, c'est l'abomination, c'est l'obscurité qui se passe sur la terre. Et le prophète de Dieu vient comme étant la lumière pour éclairer la terre. Et au travers du message du prophète Kakou Philippe, vous voyez, aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe dit, tout homme, peu importe ce qu'il est, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, docteur, ainsi de suite, dès l'instant, il présente à l'humanité un prophète mort, peu importe ce qu'il est, en réalité, c'est un serviteur du diable. Et c'est à ça qu'on assiste sur ces plateaux. Vous avez une écriture qui stipule ainsi? Oui, messieurs les journalistes. Quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu des hommes, des pharisiens, des sadducéens, et les nites, les autres, ainsi de suite. Ceux-là se réclamaient de Moïse, un prophète qui est venu avant leur naissance, et il se disait être disciple de Moïse. Mais remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Jésus a dit, ils ont pour père le diable. Si leur père le diable, ça veut dire tout ce que les pharisiens faisaient, qu'ils soient sacrificateurs, ainsi de suite, comme le Messie en face de moi, en réalité, c'est à ça qu'on assiste. En réalité, c'est le diable. Si leur père, c'est le diable, c'est qu'ils servent le diable. En réalité, aujourd'hui, dire qu'un prophète qui est mort est prophète du temps de la fin, c'est une arnaque. Aussi longtemps, Dieu est vivant. Aussi longtemps, les enfants de Dieu sont vivants sur la terre. Dieu, il doit envoyer un prophète vivant pour les vivants afin de donner un message pour les vivants. Et pour notre temps, ce prophète s'appelle Kakou Philippe. Vous dites que le messager doit être vivant sur la terre et que le messager, pour vous, c'est Kakou Philippe. Quelle est la particularité qu'apporte votre message de Kakou Philippe? Merci beaucoup. Déjà, pour la question, vous savez, comme je l'ai dit, Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est parce que tout ce qui s'est fait sur la terre, c'est l'abomination, c'est la désolation. Même dans le livre de Genèse 6, là-bas, il est dit qu'au temps de Noé, tout ce qui s'est passé sur la terre, vous voyez, et toutes les voies étaient corrompues devant Dieu et non devant les hommes. Ça veut dire que pour les hommes, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes, ainsi de suite. Pour eux, c'était ça. Mais pour Dieu, c'était la confusion, c'était la désolation. Et pour que Dieu sauve ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Dieu appelle Noé, un homme vivant, pour venir apporter un message afin que les enfants de Dieu soient sauvés. La particularité du message du prophète Kakou Philippe, c'est que le message du prophète Kakou Philippe, c'est le seul message en ce 21e siècle qui procure le salut. En dehors du message du prophète Kakou Philippe, on ne peut pas parler du salut en ces temps où nous vivons. C'est-à-dire, si vous attendez quelqu'un, il est en train de parler de Jésus ailleurs, en dehors du message de Kakou Philippe, en réalité, c'est le diable. Vous comprenez? Une autre particularité du message de Kakou Philippe, c'est venir rétablir la sainteté sur la terre, venir dévoiler Satan dans toutes ses cachettes pour la délivrance des enfants de Dieu. Voilà un peu. Très bien. Homme de Dieu, Jephté, je voudrais, parce que le pasteur vient de parler ici tout à l'heure de message qu'il faudrait qu'il y ait le prophète sur la terre. Moi, je voudrais
pour ceux qui nous suivent en ce moment ici, nous donner cette particularité-là. Que dit vraiment le message et quel est le but du message en ce temps de la fête, en ce temps de la fin? Oui, merci beaucoup, messieurs journalistes, encore une fois, pour amener les gens à comprendre c'est quoi le message. Le but du message pour lequel le prophète William Marion Branham est venu, c'est d'établir une relation parfaite entre Dieu et l'homme. L'homme qui était errant, l'homme qui ne connaissait pas Dieu, ceux qui vivaient dans la distraction, qui vivent donc dans l'abomination, dans le péché. Le but du message, c'est de prendre ces gens-là, de le mettre dans une relation parfaite avec Dieu, de connaître leur Dieu, qui est le véritable Dieu à adorer, et de les amener à comprendre réellement quel temps dans lequel nous vivons, et se préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but du message, de prendre les gens, de le faire sortir des abominations, du péché, dans la distraction, de le mettre dans une relation parfaite avec leur Dieu et préparer ces gens à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but du message. C'est ce que le message est venu faire. Alors, en vous entendre parler, le message vient mettre les gens, de rendre les gens dans que la relation redevienne, la relation Dieu et l'homme redevienne comme d'antan. Ouais, voilà. Alors, quelle est la différence par rapport au message que le prophète Kakou apporte aussi? Parce que eux aussi disent qu'il est venu pour ramener qu'il y ait cette connexion entre l'homme et Dieu. Où est la différence entre ces deux messages en fait? Bon, monsieur journaliste, je ne connais pas de message, je connais qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul message et un seul messager pour cet âge. Bien aimé, il y a une chose, quand on lit la Bible, on voit Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus. La première venue. Il a baptisé les gens et puis il a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et Jean-Baptiste était bel et bien là sur terre. Alors, ici, quand on voit William Branham, on voit que William Branham a prêché le message et puis il est parti. Vous dites qu'il est venu pour préparer les gens et aussi pour la rencontre du Seigneur, n'est-ce pas, non? Ouais. Alors, mais William Branham n'est plus sur terre. William Branham est parti. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part là la parole de Dieu est un peu biaisée? Parce que quand on regarde dans la Bible, il y a l'apôtre Jean qui était là sur la terre. Il a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, il fallait qu'il y ait aussi quelqu'un sur la terre jusqu'à présent pour présenter Christ. Quand vous touchez le point de Jean-Baptiste, dès que la venue du Christ, la première venue, a eu lieu, quand Christ est venu, Jean-Baptiste a dit que nous ne serions pas deux. Au même moment, je dois diminuer que lui croisse. Vous voyez, Jean-Baptiste s'est écarté de la course. Dieu l'a écarté pour que Christ lui-même règne. Vous voyez? De même, quand le prophète a fini sa mission, c'est Christ qui reste avec l'épouse. C'est Christ qui reste avec l'église. Voilà. Et quand le prophète n'est pas là, il y a les auxiliaires, les Éphésiens 4, qui restent pour répéter exactement ce que le prophète, le messager a prêché, ce qu'il a dit. Vous voyez? C'est ça. Le prophète n'est plus, mais ce sont les Éphésiens 4 qui continuent à prêcher, à répéter ce que le prophète a prêché. Voilà au moins ce que je peux répondre, monsieur le journaliste. Pasteur Gédéon, vous avez entendu le frère Jephté, ministre
de l'évangile qui vient tout à l'heure de si bien dire que, normalement, quand le prophète a présenté le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il s'est éclipsé. On n'a plus parlé du prophète de Dieu sur la terre. Maintenant, à ce moment-là, on a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué avec l'œuvre. Il est allé avec jusqu'à quand il est allé sur la croix. Alors, comment vous pouvez dire qu'au même moment que le prophète doit être là, et il doit présenter aussi Christ, et c'est comme si Dieu est là, son prophète aussi est là. Vous ne trouvez pas qu'il y a contradiction dans votre message d'une certaine façon? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je pense que je me vois sur ce plateau en professeur. Voilà, parce que nous, les disciples de Kakou Philippe, nous sommes, c'est-à-dire bien placés pour enseigner la parole de Dieu à tous ceux-là qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Mais il y a une chose, on dirait que Kakou Philippe était aussi autrefois dans le message. Oui, on va en venir. Si Kakou Philippe est passé dans le message de William Branham, il y a une raison. Un prophète de Dieu, sa vie, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et merci déjà pour la parole parlant de la contradiction. En réalité, il n'y a pas la contradiction. Pour les hommes, il y a la contradiction dans tout ce qui se passe, mais en réalité, en Dieu, il n'y a pas la contradiction. Vous comprenez? Je vais dire une chose. Vous êtes journaliste. Si, par exemple, vous devez inviter des gens pour venir, par exemple, parler de la présidentielle qui aura lieu en 2023, vous ne pouvez pas inviter des personnes et puis la thématique, ça sera entre Mobutu et puis Tshisekedi qui fera mieux pour qu'on puisse les voter. Ça ne sera pas possible. Malgré tout ce que Mobutu a été sur la terre, ça ne sera pas possible. Vous comprenez? C'est à ça qu'on assiste actuellement. Ça veut dire qu'un prophète qui est vivant, Kakou Philippe, on va venir le confronter à un prophète qui est mort, un cadavre. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Maintenant, j'ai un stylo rouge, c'est juste pour noter les erreurs et corriger certaines bêtises. Qu'est-ce que je vais dire? Le monsieur... non. Si Nous vous sommes dans une émission religieuse. Oui, il n'y a pas exactement. de bêtises, en tout cas, s'il vous plaît. En tout cas, il y a des téléspectateurs... Non, si quelqu'un dit par exemple que Non. Satan doit l'adorer, ce n'est pas une bêtise. Non. En tout cas, s'il vous plaît, nous Exactement. sommes dans une émission religieuse. Il y a des personnes aussi responsables qui nous suivent en ce moment. En tout cas, on ne doit pas tomber si bas comme ça. Parce que cette émission est très suivie de partout dans le monde. Cher pasteur, ne dites pas bêtises, s'il vous plaît. Bon, comme j'étais en train de dire, S'il vous plaît, par élégance, vous pouvez juste retirer bêtises. Non, je ne retire pas. Non, par élégance. Vous êtes pasteur. Non, je ne retire Non, pas. vous êtes pasteur. C'est que je dis, je ne retire pas. Vous êtes pasteur. Monsieur Si, Jules, je suis pasteur. Monsieur Jules, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je ne retire rien. C'est que je Non, mais dis. permettez, cher prédicateur. Continuez. Voilà. Comme j'étais en train de dire, j'ai mon stylo rouge justement pour noter les petites erreurs, les petites bêtises, comme je le disais, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre en réalité ce qui se passe. En prenant la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand Jean-Baptiste, encore William Branham a présenté la parole, lui, il est parti et c'est Christ lui-même qui accompagne le peuple. Après, il dit encore, ce sont les Éphésiens quand ils prennent la parole pour répéter ce que le messager a dit. Bon, après le départ du prophète, qui entretient le peuple? C'est Christ lui-même ou les Éphésiens 4? Si les Éphésiens 4 sont là, comme il est là, il va dire qu'il est Éphésiens 4, 11. Qu'ils nous disent. Parce que si par exemple au temps de Moïse, un Éphésiens 4 était là, qu'est-ce qui va se faire s'il y a par exemple une émission sur un plateau? Il va dire, mon prophète Moïse m'a mandaté pour venir parler la parole de Dieu. Au temps de Jérémie, Baruch va dire, mon prophète Jérémie m'a mandaté pour venir parler la parole de Dieu. Lui, on ne sait pas qui l'a mandaté, qui l'a envoyé. Quand il va prendre la parole, il va répondre à ça. Maintenant, s'il faut que les Éphésiens 4 répètent ce que le messager a dit, qu'est-ce que le messager a dit? C'est ça la question que les gens qui nous suivent doivent se poser. C'est la question qu'ils doivent se poser. Le messager a dit que lui, le messager qui est William Branham, il ne va pas se tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec qui il n'a pas vécu. Si ce monsieur qui est en face de moi n'a pas vécu avec William Branham, qu'est-ce que William Branham a dit? William Branham a dit, pour la prochaine génération, il doit y avoir un homme avec un message nouveau pour dévoiler Satan dans toutes ses rises. C'est cela. Vous comprenez, messieurs les journalistes? La différence qui se trouve ici, c'est que Kakou Philippe est vivant. Et Kakou Philippe apporte le message. Dans ce message, il y a les réalités et les commandements de Dieu qui touchent les réalités de notre temps. Il parle du péché, il parle de la sainteté. Aujourd'hui, est-ce qu'un enfant de Dieu a le droit d'utiliser les préservatifs? Est-ce que William Branham a dit quoi par rapport à cela? Il y a des poupées sexuelles aujourd'hui.
La bouche d'Abraham restera fermée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vivant sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Face à toute la confusion qui se passe sur la terre, Dieu enverra un homme, Dieu enverra un prophète afin de dévoiler le diable. Il a parlé qu'il y a un seul messager. En réalité, il ne comprend pas. Le messager dont il est parlé dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse 10, le verset 7, il est dit, au jour de la voix du 7e ange, le messager qui est unique, c'est le messager céleste. Ça veut dire, l'esprit d'Élie qui vient sur la terre pour agir dans 4 dispensations, selon Marc chapitre 13, le verset 35, le soir, avec William Branham, son temps est passé. D'abord, l'âge de l'Odyssée, une information, la révélation qu'Akou Philippe apporte, l'âge de l'Odyssée, le tout premier messager qui est venu sur la terre ne s'appelle pas William Branham, mais Joseph William Seymour. C'est lui le tout premier messager de l'âge de l'Odyssée. Donc, l'âge de les seuls messagers dont il est parlé dans l'Apocalypse, c'est l'ange céleste qui vient influencer des prophètes messagers sur la terre. Et pour notre génération, c'est Kakou Philippe. Mais je vais lire une écriture, cher pasteur. Oui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset... je vais commencer par le verset 19. Exactement. Il est dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Quand on lit dans Malachie 4, il est dit, je crois, si je peux vite le prendre, Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4, il est dit, je crois, prenons dans le verset 6, verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, selon le message du temps de la fin, William Branham est le 7e messager, parce qu'on voit, quand on a lu dans Apocalypse 1, 20, 19, 20, on a vu que dans la main droite, dans la main des dieux, il y avait 7 chandeliers qui stipulent, qui montrent que ce sont les 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont les 7 églises par lesquelles Dieu allait envoyer des messagers sur la terre. Alors, quand on voit William Branham ici dans Malachie 4, qui dit qu'il viendra pour préparer le chemin pour Dieu. Alors, où est votre place en fait dans la Bible? Parce que William Branham est le 7e messager. Il n'y a pas un 8e messager, encore moins encore 8 étoiles. Alors, où est-ce que vous vous situez dans le message aussi dans ce temps de la fin? Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Vous avez lu Apocalypse chapitre 1, le verset 17 en parlant là-bas. Déjà, quand on parle des étoiles, la même Bible que nous lisons nous dit que la nature doit nous enseigner. C'est pas sur la terre on voit les étoiles. Les étoiles sont dans le ciel. Et les étoiles influencent des hommes sur la terre. Pour dire quoi? Les 7 étoiles en réalité, William Branham, dont le co-débatteur en face croit, a dit que les 7 étoiles ne sont rien d'autre que les 7 esprits entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et la 7e étoile, qui est pour l'âge de l'église de Laodicée, c'est l'esprit d'Élie. Vous comprenez? L'esprit d'Élie qui est incarné par j'arrive. William Branham. J'arrive là-bas. C'est l'esprit d'Élie qui doit agir. Et cet esprit d'Élie, quand il descend sur la terre, il a 4 dispensations. Selon Marc chapitre 13, le verset 35, qui dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Marc 4 dit, avant que je ne vienne frapper les pays de l'interdit. Or, dans Marc 13, 35, il est dit que, veillez car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir. Zacharie 14, 7 qui dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. William Branham apparaît là-bas. Il est dit, à minuit. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 1, il dit, le royaume des cieux sera fait semblable. En Luc 17, 30, il est parlé là de minuit. Pardon? Dans la Bible? Dans Zacharie chapitre 14, le verset 7. Voilà. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1, Jésus dit, le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges, vous comprenez, et qui prit leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et dans les versets 6, il est dit que comme l'époux tardait, qu'est-ce qui s'est passé? Et tous se sont assoupés, se sont endormis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit,
un cri a retenti pour dire, voici l'époux sortait à sa rencontre. Ce cri de Matthieu chapitre 25, le verset 6, le cri de minuit, c'est une prédication, un message qui est prêché par un prophète africain noir, qui est Kakou Philippe. Dire que William Branham est le 7e messager. J'ai une question pour mon co-débatteur. Excusez, monsieur. Les questions, vous me le posez, vous n'avez pas le droit de poser. Je pose indirectement par vous. Ok. Dans William Branham, dans une vision des constellations des anges, il a vu les anges dans la constellation. Il avait vu un ange ayant les torses bombés. Il a dit c'était lui le 7e âge. Entre cet homme et William Branham, qui est le 7e messager? S'il prend la parole, qu'il réponde à cela. Très bien. Homme de Dieu, réaction. Merci, monsieur Gilles, pour quand même honorer ce que je crois. Je ne m'attendais pas à une telle confrontation. Si vous me le permettez que je le dise, je ne m'attendais pas à une telle confrontation. C'est comme si nous voulons comparer un prédicateur qui prêche avec un messager. Je ne peux pas prendre le prophète légion de l'âge, le rabaisser au point de le comparer avec Kakou Philippe. C'est trop bas. Alors, pour être clair, je suis chrétien, je ne m'attendais pas à ça. Et je ne m'attendais pas que je pouvais faire une confrontation avec le disciple de Kakou Philippe. Je ne saurais pas continuer. Je me limite par là, si cela ne vous dérange pas. Je ne m'étais pas préparé pour ça et je ne m'attendais pas à ça. Comparer frère Branham et Kakou Philippe, c'est trop bas. J'ai dit trop bas. Et puis les choses que je peux parler, il lui sera difficile de comprendre. Et je vois de certaines interprétations, parfois ça m'étonne. Je ne crois pas au débat. Je crois au partage de la parole. Alors, comparer les prophètes et de telles paroles que mon frère est en train de faire sortir des bêtises et autres, là, non. Moi, je ne fais pas de débat, je partage la parole. Et pour amener quand même à nos téléspectateurs à bien comprendre, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas que je dois me retrouver en face des disciples de Kakou Philippe parce que je ne connais pas le message de Kakou Philippe, c'est quoi? Qui est Kakou Philippe? Il vient d'où? Voilà. Cher prédicateur, apportons tout simplement la parole de Dieu au mieux de connaissances. Moi, je voudrais que vous puissiez juste éclairer les gens qui nous suivent par rapport au message et par rapport à l'heure à l'actuelle. Ne parlons pas par rapport aux individus, mais pardon, par rapport à la parole de Dieu. Voilà, cher journaliste, c'est pour cela que moi j'étais venu. Je peux encore le répéter. Je ne m'attendais pas. Je demanderai aussi au pasteur Gédéon, s'il vous plaît, au lieu de parler des individus, parlons plutôt de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une. Merci bien. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je répète encore, c'était pour cela que j'étais venu ici, sur votre plateau. Alors, évoluons. Moi, je veux juste que vous puissiez apporter la lumière aux enfants de Dieu par rapport au message du temps de la fin. Alors, ne tombons pas par rapport aux individus, tout ça là. Restons, parce que William Branham a prêché le message qui est la parole de Dieu. Ouais. Alors, restons dans la parole de Dieu. Vous pouvez évoluer. Merci. Oui, bon, je peux amener une petite lumière aux enfants de Dieu. C'est pour cela que j'étais venu. Je le répète encore, pour leur faire voir que cet âge, c'est le dernier âge de l'Église. Alors moi, je voulais maintenant vous demander, cher Jephté, foudre. Voilà. Comme on dit en anglais, vous savez, ça veut dire spark. Spark. Voilà. Alors, pourquoi les gens devraient croire au message du temps de la fin? Pourquoi? Parce qu'on a déjà Jésus. Jésus est déjà venu, il est mort sur la croix. Et il est mort pour nos péchés, tout ça là. Pourquoi devrons-nous encore avoir un messager sur terre? Une façon de nous présenter encore à Jésus-Christ. Jésus ne nous suffit pas. Oui, merci, cher journaliste. Jésus nous suffit. Jésus, il est la parole. Ok. Alors, croire le message, en réalité, c'est croire en Seigneur Jésus-Christ. Parce que le prophète Branham a dit que la parole que je vous ai apportée, c'est Christ. Alors, croire le message, c'est croire le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas croire quelque chose d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que frère Branham est venu prêcher Jésus. Il est venu parler de Jésus. Il est venu amener aux gens le véritable Dieu à adorer, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on dit croire le message, c'est autre chose où nous avons Jésus. Jésus, c'est le message. Jésus, c'est la parole. Il n'y a pas moyen de le séparer.
La Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas le corps physique. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole, le message que Branham a prêché. Le message n'est rien d'autre que la parole. Et la parole, c'est Christ. Les gens doivent croire. Vous voyez, ces chers journalistes. Très bien. Alors, Pasteur Gédéon, le frère a dit quelque chose de très important. Bientôt, là, nous sommes en train déjà de chuter. Nous allons à terme de notre émission. La parole est Jésus-Christ. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous parlez de vous-même. On parle de Kakou Philippe, comme sa personne à lui. Mais on ne parle pas ici, on ne présente pas Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous lisez la Bible, vous croyez en la Bible, ou vous avez un autre livre dans lequel vous croyez. Mais le message centre devrait normalement être le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand je viens de demander au frère. Jésus est mort sur la croix et il a pardonné nos péchés. Et la Bible dit que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Donc pourquoi devrons-nous croire encore au message de Kakou Philippe? Et Kakou Philippe, quand il parle de lui et non du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un peu de nous éclairer. Et moi, je voudrais que vous restiez plutôt sur la parole et non sur les individus. Merci, pasteur. Merci, monsieur le journaliste. Quand mon co-débatteur a pris la parole, il a dit des choses. Mais j'aimerais dire quand même quelque chose. Pour ceux qui nous suivent, moi qui suis sur ces plateaux, je suis né dans le message de William Henry Branham. Je fais 18 ans là-bas. Ça veut dire que tout ce qu'il dira dans le message de William Branham, ça ne sera pas une langue inconnue pour moi. Vous comprenez? J'étais là où il est. Ça veut dire que normalement, s'il était humble, c'était à lui d'apprendre ce que moi j'ai appris chez Kakou Philippe. Voilà. D'abord, ça, il devait retenir ça et se calmer. Simplement. Alors, je pense que j'ai dit beaucoup de choses ici concernant le message de William Branham, mais il ne veut pas répondre. Parce que nous sommes ici, c'est un débat. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de lire une citation dans le message de William Branham. Même si lui ne veut pas comprendre, même ceux qui nous suivent, ils pourront comprendre aussi, quand même méditer. William Branham a dit dans La guérison divine, prêché le 19 décembre 1954 au paragraphe 234, il dit « Je ne vais pas faire obstacle à une autre génération. Je n'ai rien à juger. Je ne vais pas avoir à supporter le jugement avec elle. Mais je vais devoir supporter le jugement avec les hommes et les femmes avec qui je véquis. C'est là où ça compte là-bas dans la résurrection. » William Branham dit, si un homme n'a pas vécu avec lui, William Branham il ne va pas supporter le jugement avec lui. Mais qu'est-ce qu'il dit en continuant? Quand mes jours seront terminés et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, il met son ministère en jeu. Ça veut dire que si ce que lui dit là ne s'accomplisse, alors c'est un faux prophète. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, Dieu relèvera un autre homme dans ces jours-là après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière qui est Dieu et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. William Branham est mort à 65. Aujourd'hui, il y a 57 ans passés. Vous comprenez? Pour dire que s'il est Éphésiens 4, il doit répéter Branham, il doit prêcher à son église qu'après William Branham, un homme doit se tenir là. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Vous vous posez la question de savoir... ça dit Jésus est mort à la croix, pourquoi on doit croire en Kakou Philippe, ainsi de suite. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire une chose. De la même manière, les hommes ont besoin de l'oxygène pour respirer. De la même manière, les hommes ont besoin des prophètes pour avoir le salut. Ça veut dire quoi? Jésus mourant sur la croix pour que toi, pour que monsieur, mon co-débatteur qui est en face, pour que moi, pour que l'humanité puisse avoir accès au sang de Jésus, au salut, ils doivent passer par les prophètes que Jésus envoie. C'est simplement ça. Vous avez une écriture qui nous montre, qui est noir sur blanc, qui dit, parce que moi, tel que je suis là, oui, je dois passer par un prophète pour être sauvé, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Et dès que moi je crois au Seigneur Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Je dois encore passer par un prophète. C'est ce que vous voulez nous dire. Merci, monsieur les journalistes. Déjà, des Genèse Apocalypse, c'est des prophètes. La Bible que nous avons, ce sont les prophètes, vous voyez, qui ont parlé de la part de Dieu. Les gens ont été sauvés. Prenez 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, il est dit, croyez aux prophètes et croyez en Dieu. Vous comprenez? Et Jésus
Avant d'aller sur la croix, il a dit, je vous envoie des prophètes. Si la Bible nous envoie, c'est-à-dire la Bible nous demande de croire aux prophètes, que Jésus promet d'envoyer des prophètes, nous sommes appelés à croire à ces prophètes. C'est cela. Comment ceux qui n'ont pas vu Jésus vivre sur la terre, ceux qui ont suivi Moïse, Daniel, Jérémie, ils seront sauvés. Ils seront sauvés parce qu'ils ont suivi ce que Jésus a envoyé sur la terre. Pasteur, vous dites que la Bible dit vous devez croire aux prophètes. Exactement. Alors, pourquoi vous ne croyez pas aux prophètes que Dieu a envoyé William Branham? Vous le fustigez. Merci pour la parole. Mais c'est les journalistes. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi beaucoup de contradictions? Non, il n'y a pas de contradiction. William Mario Branham est prophète comme Moïse, Daniel. Ce sont les grands prophètes. Nous avons beaucoup de l'estime pour eux, mais ils sont morts. Vous comprenez? Venir sur un plateau de télévision, qu'est-ce que Moïse a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que William Branham a dit par rapport à ça? Ils sont incapables de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, Kakou Philippe est le prophète vivant pour notre temps. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Les salis s'actualisent. Matthieu 4,4 dit, l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que Dieu dit face à l'homosexualité qu'on voit sur la terre? Face au préservatif, les gens dorment, ils sont poursuivis en rêve, ils sont immobilisés dans leur sommeil. Qu'est-ce que dit alors qu'ils prient Jésus? Face à tout ce qui se passe, des pasteurs sont en train d'escroquer les gens. Ils vendent de l'eau au nom de Jésus. Ils vendent de l'huile au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit? Face à toute cette confusion, des femmes sont des pasteurs. Il y a des mariages homosexuels sur la face de la terre. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout ça? Dieu doit envoyer un prophète pour parler de sa part. Et ce prophète, c'est Kakou Philippe. Il vient dévoiler Satan dans toutes ses cachettes. Vous venez de lire maintenant dans la Bible. On parle de 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Un chandelier à 9 lampes. Dans la Bible que vous avez lu, 7 chandeliers, ça fait 49 lampes. Branham est la 7e étoile, il est la 49e étoile. Vous comprenez? Il faut Kakou Philippe pour venir vous dire que la Bible est Louis II, que tous les pasteurs, y compris mon co-débatteur, s'il lit ça, il est possédé d'un démon. La véritable Bible s'appelle John Nelson Darby. C'est cela. Il faut un prophète vivant. Peu importe la grandeur de Mobutu, peu importe la grandeur de tous les présidents qui sont passés. Aujourd'hui, est-ce qu'un président passé peut dire qu'il n'est passé pas sur le sol des moutons? Pasteur Gédéon, une petite question parce qu'on chute déjà. Oui, monsieur le journaliste. Alors, moi je voulais dire, comme vous dites que le messager doit être là sur terre et son message en quelque sorte doit être frais, n'est-ce pas, non? Exactement. Alors, qu'en est-il du message de Jésus-Christ? Jésus-Christ est maintenant sur la terre. Alors, Jésus est déjà mort. Pourquoi parlons-nous de Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui? Alors Jésus, on doit aussi le mettre dans le rencard. Merci pour la question. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. C'est quoi cette chose? Jésus, il y a Jésus de Nazareth, l'homme qui est né de Marie, et il y a Jésus-Christ comme esprit. C'est-à-dire, associer les deux, ça va donner un engrenage. Je m'explique. Jésus, l'homme qui a marché en Nazareth, était un envoyé et il avait un message. Dans le message de Jésus, on ne mange pas les porcs. Dans le message de Jésus, on paie la dîme de la messe du Kimet, Matthieu 23, 23. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces églises-là, est-ce qu'on paye ça? Non. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui mangent les porcs. Vous comprenez? Jésus-Christ se conjugue au présent de l'indicatif. Ça veut dire quoi? En ton temps, Jésus va croiser un homme, comme il a croisé Moïse, comme il a croisé Jérémie, comme il a croisé Daniel, William Branham, ainsi de suite, et il va lui donner la parole. C'est dans cette parole qu'il y a la vie. Vous ne pouvez pas prendre l'ordonnance présidentielle de Mobutu où il disait les prisonniers à Makala sortaient et lire ça aujourd'hui, il n'y aura aucun effet. Mais si Tshisekedi dit les prisonniers à Makala sortaient, ils vont sortir. Tshisekedi est président, Mobutu était président, c'est ça la différence. William Branham était président avec le message de Jésus. Aujourd'hui, Kakou Philippe a le message de Jésus, frère qui sauve. Merci pasteur, merci pasteur. Alors frère Jephté, je parie que nous allons clôturer par là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants des dieux qui nous suivent en ce moment? Et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir du message du temps de la fin? Faudrait-il croire réellement au message du temps de la fin? Le message du temps de la fin est l'absolu aujourd'hui. Et pour aller au ciel, faudrait-il croire ipso facto par le message du temps de la fin? Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher journaliste. Bien qu'étant déçu, je vais quand même parler brièvement. Okay. Si vous avez aussi quelques éléments que vous avez puisés là-bas, vous pouvez juste corriger. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je n'ai rien à faire avec lui. Il était libre de parler, de défendre ses opinions.
Ce que je peux dire aux gens est que cet âge, c'est le dernier âge. Il n'y en aura plus jamais un autre âge. Et cet âge n'a qu'un seul messager, il n'y en aura plus jamais. Comme Jésus détenait entre sa main 7 étoiles qui représentaient les 7 messagers, aujourd'hui, c'est le dernier âge et c'est l'âge de la dernière étoile qui est le dernier messager, William Marion Branham. En dehors de lui, il n'y a pas un autre message ou un autre messager qui va venir. Bon, si j'essaie un peu de toucher un petit point que mon frère a soulevé là-bas, que comment on peut parler d'un prophète qui est mort. Mais dans Actes des Apôtres, je pense dans Actes chapitre 15, le verset 21, la Bible nous dit que car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Le prophète ne meurt pas. Le prophète ne meurt pas. Quand nous disons, frère Branham dit, le prophète parle. C'est lui qui dit. Alors, il y a certaines choses que si je me mets à parler ici, mon frère ne comprendra pas. Voilà un peu ce que je peux dire aux gens. Nous n'avons réussi qu'un seul messager pour cet âge et son message, c'est d'amener les gens vers Christ. Très bien. Alors, votre mot de la fin pour conclure. Bon, que le Seigneur bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont suivis ce soir. Que la paix soit dans leur maison. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pasteur, vous aussi, vous allez devoir conclure. Alors, je vous donne la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais dire un mot de fin, mais avant toute chose, j'aimerais toucher quelque chose rapidement. Mon co-débatteur en face a dit que nous sommes dans le dernier âge. Mais William Branham a déjà exposé cet âge de l'Église, paragraphe 290, que l'âge de l'Odyssée est plus court, vous voyez, que l'âge de l'Éphèse. Vous comprenez? Il a dit ça. Bon, si aujourd'hui l'âge de l'Odyssée a totalisé 117 ans également à l'âge de l'Éphèse, on retient quoi? Nous sommes à la fin de cet âge où nous sommes dans quel âge de l'Église? L'âge de l'Odyssée n'est pas terminé. Voilà, donc en fait, c'est ça que je voulais un peu toucher. Je reviens maintenant pour dire quoi? Pour dire aux co-débatteurs que dire que William Branham est le dernier, ainsi de suite, il y a une prophétie dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, le verset 20, où l'Éternel Dieu Tout-Puissant a dit qu'il va susciter un sauveur du milieu de l'Afrique. Qui est ce sauveur? Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes noirs, il y a des blancs. D'où vient la race noire? William Branham ne peut pas répondre à cette question, Moïse non plus. Mais il faut un prophète vivant pour répondre. Je vais dire à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Pour dire quoi? Pendant que vous êtes sur la terre, ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous raconte là-bas. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, sur la terre, s'appelle un prophète messager vivant. Cherchez à trouver les prophètes vivants de votre temps. Jésus, dont vous croyez, a dit, il enverra des prophètes. Matthieu chapitre 23, le verset 34. Maintenant, posez-vous la question. Depuis que vous êtes sur la terre, quel prophète de Jésus-Christ vous avez reçu? C'est la grande question. Si vous n'avez pas encore reçu un prophète de Jésus-Christ, moi qui suis présent ici, je vous dis que Jésus-Christ a envoyé un prophète qui a la réponse ou encore qui a la solution à tous vos problèmes. Vous êtes là, vous priez avant de dormir. Vous priez avant de dormir, mais quand vous dormez, vous voyez, vous êtes poursuivi dans vos sommeils, vous mangez dans vos sommeils, vous êtes immobilisé. Si vous mourrez dans cet état, laissez-moi vous dire que vous irez en enfer. Aujourd'hui, nul ne peut être sauvé en dehors du message de Kakou Philippe. Si vous mourrez en dehors de ce message que Kakou Philippe prêche, vous irez simplement en enfer. Voilà, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, c'est cela. Très bien. Alors, merci, Pasteur Gédéon, d'être venu sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Merci, c'était vraiment, c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est une grande joie pour moi de participer à cette émission. En tout cas, merci beaucoup, cher prédicateur Jephté Foudre. Merci, monsieur Gilles. Donc, je dis en anglais Spark. Merci beaucoup, merci, monsieur. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de cette émission. Ça n'était pas facile. Alors, il fallait tout simplement apporter la lumière aux enfants des dieux parce que, je l'ai dit dans mon prélude, que nous sommes au temps de la fin. Qui est le messager du temps de la fin? En qui devrons-nous normalement croire? Parce que Jésus est déjà mort sur la croix et il a payé la rançon pour nos péchés. Alors, faudrait-il croire encore aux prophètes d'une certaine façon?
Chacun a essayé d'expliquer en sa manière, a apporté la parole de Dieu, les versets ont été apportés. Je parie que chacun a pu comprendre, a pu avoir la lumière. Qui de ma gauche, qui de ma droite, vous avez les conclusions. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Moi, je vous dis au revoir et shalom.